projet. C'est ça, c'est très important à connaître. Moi, demain, je vais développer un projet. OK, parfait. J'aime bien connaître finalement quelles sont les étapes que je dois suivre pour développer un projet. Et du coup, finalement, ça, c'est des choses très importantes à connaître. Finalement, on va voir finalement dans ces étapes comment je pourrais utiliser moyennant un formalisme qui m'a UML pour faire mon projet. Mais avant d'avancer encore, je continue finalement dans la même lancée, pour développer un projet pour moi, finalement au moins d'accord. Et pour développer un projet, il faut qu'on détermine les étapes. Alors, quelles sont les étapes du cycle? Les étapes qu'on appelle le cycle de vie qui nous permet de développer un projet. Les étapes. Je confie comme les étapes. Si je vous demande à faire un projet aujourd'hui, il y a des étapes à suivre. Quelles sont les étapes pour faire développer un projet en informatique? C'est-à-dire développer un logiciel. Développer La première étape, analyse de besoin. Ouais, parfait. Après, tout ce qui est implémentation, qu'est-ce que le framework on va utiliser et tout. Ok. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ok, tu me dis. Ah, analyse des besoins, tu viens me dire. Donc après, c'est quoi? C'est moi l'analyse des besoins. Avoir les besoins fonctionnels, non fonctionnels, les contraintes. Attendez, quoi. Et quel est l'objectif de cette phase? Ça met une analyse des besoins. Une analyse des besoins pour avoir les besoins fonctionnels de notre application, notre projet. Les besoins non fonctionnels, quelles sont les contraintes qu'elle peut nous attendre lors le parcours de notre projet. Ouais, donc, peut-être moi, je me permets de l'expliquer d'autre manière. Je dis quoi? L'analyse, la première phase, c'est l'analyse spécification de besoins. C'est peut-être finalement une phase, cette phase, elle permet de comprendre et de décrire ce que souhaite avoir le client. Qu'est-ce qu'il veut réaliser? C'est de comprendre le client de manière simpliste et de savoir ce qu'il veut réaliser. C'est ça ce qu'on appelle l'analyse spécification de besoin. Donc, c'est ça, la phase, finalement, la première phase, c'est l'analyse spécification de besoin. C'est comprendre ce que les clients souhaitent faire et le représenter. Analyse spécification de besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse spécification de besoin. Après, ok, très bien. Analyse spécification de besoin, après. Après, design. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme design? C'est-à-dire, l'analyse spécification de besoin, c'est une phase qui permet d'écrire le quoi faire d'une manière détaillée. Le quoi faire. Oui. C'est-à-dire de comprendre ce que va avoir le client, qu'est-ce qu'il veut réaliser, et de décrire finalement d'une manière détaillée. Ok, après. Le design. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme modèle? On va utiliser Scrum. Bon, il y a plusieurs modèles qu'on va utiliser comme design. Après, on passait à l'implémentation, test, quoi d'autre? Tout ce qui est... Moi, je me permets finalement de décrire autrement. Regardez, quoi. Je peux finalement dire autrement et puis décrire les choses autrement. Je dis, tiens, moi, je vais décrire le quoi faire. Le quoi faire, c'est-à-dire ce que va voir le client, je vais décrire d'une manière détaillée. Après, je dois peut-être finalement décrire le comment faire. C'est-à-dire, après que j'ai compris ce que va voir le client, je veux bien décrire ce qu'il voulait. Voilà la solution, le comment faire. Présenter des solutions. Le client m'a raconté, qu'est-ce que je veux leur dire, je rêve de faire telle et telle chose. Après, j'ai bien compris. D'abord, il faut être sûr que j'ai bien compris. Et après, je valide en fin de compte. Donc, avec lui, j'essaie de représenter ses besoins de plusieurs manières. On va en parler tout à l'heure. C'est quoi les manières? Comment je dois représenter le quoi faire? Une fois que j'ai bien compris, il a me validé, ok, je dois le comment faire. Comment je peux réaliser ses rêves? Comment je peux réaliser les souhaits de clients?
Je vais le proposer une solution, peut-être. Après, qu'est-ce qu'il me faut finalement décrire après la conception qu'on appelle design, en fait, quand la conception, peut-être on va implémenter. Implémenter, donc là, passer à l'implémentation. C'est-à-dire l'implémentation, implémenter et réel et l'ingénieuse, là, réaliser finalement, donc là, implémenter la solution que je viens de le proposer avec lui. C'est ça les étapes. Une fois que j'ai implémenté, avant de le livrer, en fin de compte, j'aime bien finalement par la suite tester, finalement, tester réellement la solution que je viens de proposer avant de le livrer. Parce qu'avant de livrer cette solution, j'aime bien la tester, la solution. Qui c'est que la solution, qui me dit finalement que la solution elle est correcte? Qui c'est qui me dit finalement que la solution, donc là, il n'y a pas de problème dans la solution que je proposais? Qui c'est que ça marche bien? Qui c'est qui me dit finalement que la solution marche bien sans problème? Il faut que je teste. Bien sûr. Après le test, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pour savoir, une fois que j'ai livré chez le client va l'utiliser. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, alors il va l'utiliser. OK, il va l'utiliser, mais lorsqu'il utilise la solution, lui, alors, il va finalement, par la suite, durant l'utilisation, il y a ce qu'on appelle la maintenance. La maintenance, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, maintenance? Il y a plusieurs types de maintenance. La maintenance, mise à jour. S'il y a des modifications à faire, s'il y a des ajouts à faire, donc c'est durant l'utilisation. Ça, c'est durant l'utilisation. Ça, ce qu'on appelle finalement, c'est la maintenance. Et il y a plusieurs types de maintenance qu'on peut finalement, nous, prévoir vraiment donc, ces types de maintenance. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une manière très simpliste, finalement, si j'essaie d'expliquer. Et là, ce que je vais vous présenter, tout à l'heure, je vais essayer de le présenter, finalement, c'est des slides qui résument un petit peu donc là, ce que je viens d'expliquer. Voilà. Juste 2 secondes, je vais vous afficher, partager, parce que j'utilise l'ordinateur de là, et puis l'ordinateur, malheureusement, fait le choix un peu lent. Il n'a pas voulu, donc très lent, quoi, finalement. Voilà. Et juste 2 secondes. Il est en train d'ouvrir le fichier, mais ok. Les slides, ça ne vous dérange pas, donc finalement, de dire quoi, les slides voilà, je viens de finir quoi. Il est en train de faire. Voilà, j'espère que ça va afficher. Allez. اليوم قاعدين نختبروا بالمويه لعنا malheureusement, mais on va essayer de faire notre mieux. Voilà. Je le fichier, il faut avoir de la patience. Hein. Je le fichier, on est en train de patienter. Fait de l'analyse de virus. D'abord, notre objectif, nous, c'est quoi? Regardez quoi. Voilà, je veux partager cette. Voilà, c'est bon, c'est parti. Elle est où? Ok. تسمعوا فيها ولا؟ Oui, monsieur Smafi. Oui, monsieur. Mais moi, donc, je suis en train de. J'ai perdu. Ok. Voilà. Je vais partager avec vous. Comme un
مسيو بارازيت عندك مسيو خويا علق. عندي أنا. والله ديستورشن بتاع جيتار مش حاجة. Attendez quoi, il y a un petit problème. Donc là. Okay. 2 secondes, voilà. C'est bon maintenant, il n'y a plus de parasites. Hein? C'est bon. Parfait. Ok. J'espère, attendez d'abord qu'elle est trop longue. Allah il arrive, c'est incroyable. Ok. Je dois. Là, bureau. Partage. Adine, voilà, il est en train de voir finalement donc là le slide. Hein. شوفوا السلايد تاعي ولا شوفوا الترانسبارent ou non? Oui, monsieur. Ok, parfait. Là, ce qu'on appelait finalement, là, ce qu'on appelait aujourd'hui, donc ça, c'est le cycle de vie dont on parlait tout à l'heure. J'ai expliqué de manière, donc là, le cycle de vie, voilà. Il y a donc des phases dans le cycle de vie. Où il y a des phases où il y a une phase avant-projet, il y a une phase de développement pour développer le logiciel, il y a la phase qui, après la réalisation de votre logiciel, l'exploitation, comment exploiter et la maintenance. L'avant-projet, finalement, il y a des tâches à faire donc, qui rentrent la gestion de projet, qui va faire le project manager, le chef de projet qui s'en occupe. Il y a une phase aussi qui vont être des activités techniques que l'équipe qui va en s'occuper avec la supervision ou bien avec l'encadrement de chef de projet. Alors, ce qu'on appelle la phase avant-projet, c'est consiste à une étude préalable. Étude préalable, en fait, compte que la personne va faire toute une étude préalable de projet. On va étudier est-ce que le projet est réalisable ou pas, est-ce que donc là, est-ce qu'il est faisable, réalisable, est-ce qu'il est intéressant et rentable ou non à l'entreprise. Et à peu près une estimation, combien ça va nous coûter, combien ça va durer, etc. Ce qu'on appelle l'étude préalable. Une fois qu'on a donné l'accord, finalement, ça c'est au début, finalement. Une fois qu'on a donné l'accord, finalement, qu'est-ce qu'on va? On va rentrer dans les phases qu'on appelait analyse, spécification des besoins, faire la conception, le design, faire l'implémentation, on va faire le test et l'installation de logiciel. Pareil. Il y a d'autres phases très importantes qu'on va le faire, ce qu'elle appelle la documentation, la vérification, validation et la gestion de configuration. Ces 3 phases qu'on le fait en parallèle avec toutes les étapes qui sont en haut, avec les activités qui sont en haut. Ces activités qui sont en haut sont définies dans le thème de génie logiciel. Parce que le génie logiciel, c'est une science qui a défini un ensemble d'activités à faire pour réussir à développer un logiciel correctement. Donc, on a une spécification de besoins, conception, implémentation, testing et installation. Mais en parallèle, on doit faire toujours la documentation, la vérification et validation et la gestion de configuration. Parfait. Alors, l'analyse spécification de quoi consiste? Elle consiste à définir le quoi faire d'une manière détaillée. Alors, je veux bien comprendre, tout d'abord, c'est quoi les besoins des clients, qu'est-ce qu'il veut réaliser, et de le voir représenter et le valider avec lui. Être sûr que j'ai bien compris. Une fois qu'on a compris, alors on a fait ça, on doit passer, comme j'expliquais tout à l'heure, à la conception, proposer des solutions, le comment faire. Proposer des solutions à ce que j'ai compris, à ce que veut avoir le client. Et être conforme par rapport à ce qu'il voulait avoir le client. La conception, il est d'accord le client, on passe à l'implémentation, le codage. L'implémenter sur les environnements, c'est le coding. À coder, c'est la solution pour qui répond aux attentes du client. On teste et on installe. En parallèle, pour chacune de ces étapes, on doit, lorsqu'on fait l'analyse, spécification de besoins ou la conception, l'implémentation, testing, installation, on doit faire pour chacune, on doit faire la documentation. On doit écrire finalement ce qu'on a fait. On doit noter quelque part ce qu'on a fait. En parallèle, pour chacune de ces étapes, je dois faire la vérification et la validation. Je dois faire la vérification et la validation. Si je dois vérifier et valider chacune de ces étapes. Et quelle est la différence entre vérification et validation? Je vérifie, parce qu'il y a une petite nuance entre les deux, une petite différence et puis donc, entre les deux. Ce n'est pas la même chose, vérifier, valider. La vérification et validation, ça consiste à quoi? Et valable pour chacune de ces étapes. Je dois vérifier, est-ce que j'ai bien fait l'étape? Et est-ce que j'ai le bon résultat? Validé. Vérification. J'ai bien fait et
Donc, j'ai bien respecté comment faire de manière très rigoureuse, j'ai bien fait le produit, et je valide, est-ce que j'ai le bon résultat? Ça ne suffit pas. J'ai bien fait, par exemple, admettons que je veux finalement fabriquer une voiture. Mon objectif, c'est construire une voiture. Il y a le process. Je dis, voilà, pour faire une voiture, vous devez faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour finir une voiture. Ça, c'est le comment faire. Comment faire? Je dois vérifier est-ce que j'ai respecté bien les étapes pour construire ma voiture. Ça, c'est la vérification. La validation. Est-ce que le produit final, la voiture que j'ai construite à la fin, correspond exactement aux attentes du client qui attend donc la construction de cette voiture? Je valide. Et pour ça, pour réussir chacune des étapes, il nous faut les deux, la vérification et la validation. Est-ce que j'ai bien fait donc l'analyse de besoin? Est-ce que je valide? Est-ce que j'ai le bon résultat? Est-ce que j'ai bien fait dans la conception? Est-ce que j'ai le bon? Ça, c'est pour ça qu'on doit le faire, vérification, validation pour chacune de ces étapes. La gestion de configuration, c'est-à-dire quoi? Je dois noter chaque fois que si j'ai une modification, un changement ou changer de version, je dois modifier, dire qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi on l'a fait, quand est-ce qu'on l'a fait, pourquoi on a fait telle modification, pourquoi on a fait telle mise à jour, pourquoi. Et ça, c'est la gestion principale. Un robot. Ce n'est pas un laboratoire, mais bien le restaurant qui accueillera les journalistes du monde entier lors des Jeux. Alors, il y a quelqu'un parmi vous qui son micro est ouvert, elle est en train d'entendre autre chose. S'il peut finalement arrêter son micro et suivre. OK. Mais ça, c'est les tâches qu'il doit faire l'équipe de développement. En parallèle, le chef de projet qui s'occupait de l'étude préalable, en parallèle aussi, il doit faire la planification de toutes ces étapes, faire le pilotage, le suivi de chacune des étapes, le rôle de chef de projet, et la gestion de la qualité, s'assurer que toutes ces étapes se passent d'une manière de bonne qualité. Une fois qu'on a fini, on a installé le logiciel, il reste la partie par la suite l'évaluation qui est faite par le chef de projet et consiste à des activités de maintenance et assistance. Je dois faire la maintenance, comme j'ai expliqué tout à l'heure, etc. et l'assistance pour chacune de ces étapes. Donc. Monsieur, oui, vas-y, je t'écoute. c'est quoi le pilotage? Hein? Pilotage. Pilote et suivi. Voilà, je m'en ai pilotage. Donc, il va faire le pilotage, il va faire le drive, il va conduire chacune de ces étapes. Conduire et de manière efficace et une bonne conduite. Vous êtes responsable. Comme le drive, le bus, qui va avec le pilote d'un avion, celui qui va conduire l'avion. D'accord, monsieur. Le drive, c'est finalement celui qui va donc là conduire le bus. Voilà. Après un certain nombre d'années, donc certainement tout le logiciel n'est jamais éternel. Finalement, le logiciel a un durée de vie. Après, donc on va, une fois qu'on a notre logiciel technologie, donc il sera dépassé, que ce soit technologie, ou bien il ne répond plus aux besoins des clients, devient obsolète, on va leur faire le retrait TAO et être remplacé avec un autre logiciel, voilà, une nouvelle version, voilà, un autre logiciel, parce qu'il devient dépassé, oui, obsolète. Ça, c'est le cycle de vie. La question maintenant, ces étapes, d'ailleurs, en fait, dans les slides, je l'ai expliqué toutes ces étapes. Alors, reprendre quoi faire, regardez quoi. Les étapes, je l'ai expliqué dans le slide qui est juste après. Regardez. Donc, les slides que je viens d'expliquer moi-même, en fin de compte, voilà, c'est expliqué dans les slides. Alors, ces étapes, ces étapes. Comment on doit les exécuter, ces étapes? Est-ce qu'on doit faire une après l'autre, dans cet ordre? On sait très bien que les trois ordres sont toujours en parallèle. Mais l'analyse spécification de besoin, la conception, l'implémentation, testing, l'installation, est-ce qu'on doit le faire dans cet ordre? On va faire avec, ou bien on va le faire finalement avec un petit décalage, ou on va le faire finalement d'une manière séquentielle, ou alors on va faire le besoin, on va faire l'implémentation avec la conception. Dans quel ordre on va faire? Comment on va le faire? Comment on va le faire? Ou qui c'est qui va nous dire, nous guider, c'est le guidelines, quoi, nous guider à comment exécuter les étapes, ou ce qu'on appelle les modèles de processus. Les modèles de processus, ou le way of working,
la manière qui va nous dire comment on va travailler et on va suivre ces étapes. Pardon. Ces étapes. Besoin, conception, implémentation, testation. Comment on doit le faire? C'est le modèle de processus. Et le modèle de processus, il y a pas mal de modèles de processus. Tout ça, finalement, donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a pas mal de modèles de processus. Et le modèle, regardez, le modèle qu'on appelle en cascade. Regardez, là, on trouve pratiquement les étapes qu'on a dit. Le modèle en cascade, si on dit, voilà, nous, pour notre projet, on va suivre les étapes de cycle de vie, les standards, qui sont standards, finalement, qui connus. On va le suivre, vous devez suivre dans cet ordre. Vous devez faire l'anticipation des besoins au départ, après la conception, après, il faut attendre la fin pour commencer la conception. Après, vous allez attendre la fin de la conception pour commencer l'implémentation, le test, etc. Après, faire l'intégration, après, faire l'installation, le maintenance. Mais ça n'empêche, par la suite, vous pouvez revenir en arrière, lorsque vous faites les tests, qu'il y a des erreurs, après, tu peux, si jamais il y a une réclamation quelque part ici, vous pouvez revenir en arrière pour corriger. Mais il faut attendre la fin. Ça, c'est le modèle en cascade. Je vais utiliser un modèle donc évolutif. Voilà, évolutif, faites la spécification, faire développement, validation, tâche de spécification, t'imagines. Vous faites plusieurs itérations. Vous n'allez pas attendre la spécification. Vous pouvez commencer à faire une petite spécification, faire le développement, le valider, il y a les modèles finalement, donc là, il y a pas mal. Il y a un modèle itératif incrémental. Tu vous fais courir. Modèle itératif incrémental ou un modèle qui, je peux revenir par ici. Voilà. Donc, il y a le modèle aussi, vous voyez le modèle qu'on appelle ici le modèle en anglais, c'est pas grave, mais le modèle V, le modèle V, shaped. On retrouve, regardez quoi, les étapes de cycle vie de l'archéologie, on le retrouve ici. Mais d'une manière différente que le modèle en cascade, c'est-à-dire quoi? Ici, c'est un modèle qui utilise pas mal de tests. Regardez, lorsque vous faites au départ votre requirement, vous devez préparer vos tests. Les tests vont servir à tester cette étape. Lorsque vous faites l'architecture, finalement, le design, vous devez aussi préparer votre intégration, testing. Vous avez un feedback sur la conception. Lorsque vous faites la conception détaillée, vous faites une unité de test, mais il y a feedback sur celle-ci. Et pour chacune, finalement, chacun des modèles demain, j'ai cité quoi, les avantages et les inconvénients, pas forcément. Il y a ce qu'on appelle le modèle, regardez, le modèle, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, là, je passerai rapidement. Le modèle itératif incrémental. Itératif incrémental, et pourquoi je suis passé très rapidement? Parce que le modèle est le plus utilisé aujourd'hui dans le développement, utilisé par les méthodes agiles. Le modèle itératif incrémental, regardez. Ça, c'est une approche classique. L'approche classique, faire quoi? La spécification de besoins, design, développement, testing, développement. On connaît finalement cette méthode finalement, la classique en bas, la traditionnelle plutôt, la traditionnelle en haut, quoi, elle est en haut, traditionnelle, que finalement on fait presque d'une manière séquentielle. Comme un modèle en cascade, en V, c'est un peu en cascade, mais modifié avec les tests, c'est un peu différent, je crois. Mais il y a toujours cette approche d'une manière indirecte que on le fait de manière, donc là, séquentielle. On a beaucoup d'inconvénients. Donc là, un des inconvénients le plus marouf, finalement, pour quelqu'un, pour déployer ou l'installer, et qu'un projet, il dure une année, on a le client, il faut attendre une année pour avoir finalement utilisé la totalité de son logiciel. Voilà, il m'a utilisé son logiciel. Et le retour en arrière, il est toujours un peu rigide. Par contre, les approches agiles, en fait, quand on examine le modèle de ces processus itératif incrémental, on retrouve les mêmes étapes de cycle de vie, qui sont standards, finalement, chez les logiciels. Par contre, on le fait d'une manière itérative incrémentale. C'est-à-dire quoi, en fait? Le même cycle, on le répète plusieurs fois. Et pour chacune, finalement, et puis, regardez, pour chacune des itérations, on aura une version. On aura un délivrable au client. C'est-à-dire, je fais mon requirement,
mon spécification des besoins, ma conception, et mon coding, mon développement, implémentation, mon test, et j'installe. Mais pas la totalité de projet, une partie de projet. Pour le client, voilà, au bout de 4 semaines, 5 semaines, voilà une version, vous commencez à travailler. Après, je reprends le même cycle. Je reprends. Donne-moi d'autres fonctionnalités. Je reprends d'autres fonctionnalités. Je fais la spécification des besoins, la conception, l'implémentation, testing. Et je déploie, voilà une nouvelle version. Et cette version 2, ce sera la version 1, la Titelo, qui est livrée en première, plus les nouvelles fonctionnalités, qui est d'une taille plus importante que celle-ci. Et je continue le même cycle. Je dis, allez, donne-moi de nouvelles fonctionnalités, je fais le même cycle, je dis, dans l'explication des besoins, la conception, déploiement, l'implémentation, déploiement, et je donne une version N. Et la version N, c'est la version N-1, la somme des autres versions, finalement, et ce sera peut-être donc la dernière itération, ce sera la totalité de logiciel. Et les clients, au bout de 4-5 semaines, ils commencent à utiliser son version, mais pas la totalité, une partie à la calibre. Et ils peuvent, ça c'est l'approche itérative incrémentale. Voilà. Donc, ça c'est utilisé dans les méthodes agiles. Alors, reste la question maintenant. Ces étapes de cycle de vie qu'on a vues maintenant, et ce qu'on appelle finalement, on a vu ces étapes de cycle de vie, on a vu finalement le modèle de processus. Comment on va faire ces étapes? Ce qui vous intéresse, ok, on a compris, pour faire le logiciel, il faut suivre ces étapes de cycle de vie. Parfait. Alors, ces étapes de cycle de vie qu'on a vues, comment on va le faire? Oh, vous devez suivre un modèle de cycle de vie. Parfait, ok. Ça, on a compris. Alors, maintenant, si je veux m'intéresser uniquement à l'analyse, spécification des besoins, pour décrire le quoi faire d'une manière détaillée, comment je dois le faire? L'analyse, spécification des besoins, on va décrire le besoin du client d'une manière détaillée. Allez, pourquoi? Parce que la solution que je proposais, j'aurai tous les détails souhaités par le client dans la solution. Si je ne mets pas tout ce qu'il faut, la totalité, j'aurai une solution complète. C'est comme quelqu'un, vous allez voir un architecte pour construire votre future maison. Vous allez me dire finalement, moi je veux construire une maison, donc là, par exemple, on aura 4 chambres à coucher, et puis 2 salles de bain et une cuisine. Vous arrêtez là, donnez pas d'autres détails. Le client, peut-être, donc il y aura un problème pour vous ramener une solution qui ça va être sous forme d'un schéma, ça va être d'un plan. C'est un modèle. Le plan que va ramener, c'est un modèle. C'est la solution, c'est la conception. Elle va vous concevoir par rapport aux besoins que vous l'avez exprimés. Il ne sait pas finalement si une chambre, c'est une maison qui va être la superficie de chacune de tant chambres que vous voulez, la superficie de la cuisine. Est-ce que c'est une maison donc 2 étages ou un seul étage? La superficie de terrain que vous avez sur lequel vous allez construire, parce que vous n'avez pas donné tous les détails. Et là, vous obligez le client de vous ramener quelque chose, pas forcément ce que vous espérez. Il y aura pas mal d'allers-retours. C'est pour ça qu'on dit de quoi? C'est pareil en logiciel. C'est pareil pour développer un logiciel. Il faut avoir, c'est pour ça qu'on dit détaillé. Et cette analyse, spécification des besoins, il y a deux besoins qu'on appelle les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Qu'est-ce qu'on s'attend donc bien de besoins fonctionnels? Le besoin fonctionnel, c'est permettre d'écrire les fonctionnalités de le système que vous allez réaliser, de l'application que vous réalisez. L'origine ce qu'on s'appelle user requirement and a system requirement, les besoins d'utilisateur, les besoins de système. Sur les deux, on va dire quels sont les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels, ce sont les fonctionnalités de mon logiciel plus tard. Et les besoins non fonctionnels, non-functional requirement, ce sont toutes les contraintes pour réaliser votre logiciel. Contraintes, ça peut être des contraintes techniques, ça peut être des contraintes juridiques, ça peut être des contraintes, tout type de contraintes.
pour réaliser les contraintes. Par exemple, les clients vous disent, je veux bien mon logiciel qui soit fait avec Java, c'est une contrainte, avec une base de données Oracle. Bon, le client vous dire ça, c'est une contrainte technique. J'aime bien que le logiciel taille, bon, la durée, pas forcément de réalisation, pas forcément 6 mois, c'est une contrainte pour moi. Et puis, je vais étudier, je vais dire, il n'y a pas la suite, oui ou non, au client. Pareil avec contraintes. Je vais prendre en considération, je vais noter ces contraintes, après, je peux revenir pour voir les clients dire ça c'est raisonnable, ça c'est logique, ça c'est pas logique, ça c'est. Mais les contraintes. J'aime bien avoir le logiciel, j'ai un budget de 100 000 dinars, pas plus que 100 000 dinars, pour réaliser telle chose. C'est comme quelqu'un qui veut réaliser donc, sa maison, je dis, moi, 50 malou, que je veux réaliser donc, une maison de 10 étages. Bah, il dit, voilà, venez, monsieur, non, c'est pas faisable. C'est pareil. Il y a des contraintes. J'aimerais bien réaliser le logiciel selon la réglementation tunisienne. Ben, c'est une contrainte. Il faut que le point indique la contrainte. Ce n'est pas une fonctionnalité, mais c'est une contrainte. J'aime bien que finalement les interfaces ou bien applications, donc mobile, avec moi, c'est une contrainte pour moi. Ce n'est pas une fonctionnalité, mais c'est une contrainte. Et je peux citer énormément de contraintes. Voilà. Avec une certaine sécurité, de quelle norme, de quel type de sécurité? Ça, c'est une contrainte, pareil. Par contre, une fonctionnalité, j'aimerais bien un logiciel où je veux, pour la gestion de la scolarité de l'école centrale, IT, où j'ai quoi, un étudiant qui va faire une inscription, va s'inscrire, l'étudiant va passer un examen, l'autre étudiant doit faire la gestion de l'absence. Ça, c'est fonctionnalité de mon logiciel. Ça, les besoins fonctionnels. Est-ce que c'est clair l'idée pour les besoins fonctionnels et non fonctionnels? Oui, monsieur. Ok, si on est d'accord pour les besoins fonctionnels, petit à petit, on avance vers l'objet du sujet, quoi, nous intéresse. Pour les besoins fonctionnels, sans les fonctionnalités, il y a 3 façons de représenter ces besoins. Ou bien d'une manière informelle, semi-formelle, ou bien formelle. C'est-à-dire, on arrive à comment je dois représenter ces besoins fonctionnels d'une manière détaillée. On est informel. Je m'en ai informel. Je peux l'exprimer d'une manière informelle en utilisant un langage naturel. Je peux l'écrire tout sous forme de texte. Je peux écrire toute fonctionnalité sous forme de texte, avec Word, avec stylo sur une page, le français, l'anglais, le chinois, avec un langage naturel. J'écris sous forme de langage, du texte. Ça, c'est informel. Semi-formel, ça veut dire quoi? Je peux décrire de manière sommaire les fonctionnalités, je dois une définition. Je dois utiliser un formalisme, une notation formalisme, pour représenter ces besoins. Et là, on ouvre la parenthèse, tiens, quels sont les formalismes? Parmi les formalismes aujourd'hui qu'on utilise, on peut utiliser quelques diagrammes d'UML, qui est un langage de modélisation universelle, unifié, pour représenter mes besoins d'une manière semi-formelle. Parce que j'ai dit, on fait appel à un formalisme. Il n'est pas le seul, il y a d'autres formalismes. Mais j'ai cité un exemple, UML. Je peux l'utiliser de manière formelle, en utilisant un langage formel, tel que le langage B, le langage RAISE, le langage Z, sont des langages formels. Et là, il faut le connaître pour pouvoir décrire les besoins fonctionnels. Il faut être formé sur ces langages. Ils sont très bien, très efficaces, parce qu'on peut même vérifier la complétude de mes contrats, parce que c'est pratiquement, la base d'armes, c'est une base mathématique. Mais c'est dur à le faire. Il faut avoir une équipe qui maîtrise ces langages et avoir aussi les clients qui connaissent ces langages, parce qu'après que je décris ma spécification, il faut que je la valide avec le client. Mais comment? Il faut comprendre. Ça, c'est le plus dur. Alors, dans la plupart des projets, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise, pour décrire les besoins fonctionnels, on utilise le semi-formel. Le semi-formel, on décrit de manière sommaire mes fonctionnalités que je veux réaliser, et j'utilise un formalisme, et là, on va faire appel aujourd'hui à UML pour lui dire quels sont les diagrammes d'UML qu'on pourra les utiliser pour faire la spécification des besoins fonctionnels d'une manière semi-formelle.
Est-ce que l'idée est claire aujourd'hui? Le message est passé. واضح ولا الفكرة ولا؟ Est-ce que c'est clair l'idée? Oui, monsieur, ça va. Oui, monsieur. Très bien, parfait. Alors aujourd'hui, c'est clair? Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut connaître, je récapitule un petit peu ce que j'explique. Avant de présenter ou aller voir UML, ce qui ne m'intéresse pas trop UML aujourd'hui, autant que comment développer un projet. Parce que j'aimerais bien apprendre à l'étudiant à comment développer un projet que l'apprendre UML comme après, sans savoir comment l'utiliser. J'ai notre objectif, on est en face d'un projet à réaliser. Il y a des étapes de cycle de vie. Il faut connaître ces étapes. Aujourd'hui, comment l'utiliser? Il faut choisir un modèle de processus pour me dire comment je dois utiliser ces étapes, la spécification des besoins, la conception, l'implémentation, etc. Là, je tombe on revient. OK, si on a compris que les étapes, on revient à la première étape, la spécification des besoins. Comment le faire? Elle comprend les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Pour décrire les besoins fonctionnels, il faut utiliser, il y a 3 façons de faire. Informel, semi-formel et formel. On opte pour la manière de semi-formel. La manière semi-formelle, on en fait appel à un formalisme. Le formalisme aujourd'hui qu'on va l'apprendre ensemble, c'est le formalisme UML. Et on va voir, nous à UML, quels sont les diagrammes d'UML, comment choisir un diagramme d'UML et comment l'utiliser pour réaliser mon objectif ou l'analyse et les questions des besoins. Notre objectif, ce n'est pas d'apprendre UML, mais comment l'utiliser pour atteindre mon objectif et réussir l'étape de l'analyse et les questions des besoins. C'est l'objectif. C'est notre objectif aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Voilà, j'essaie de résumer un petit peu ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Voilà, très bien, parfait. Alors, next week, la semaine prochaine, on va rentrer donc pour vous montrer UML et comment utiliser UML. Quels sont les diagrammes? On va un peu vite. Mais, commencez, je vous ai dit la semaine dernière, finalement, que on va travailler par projet. C'est-à-dire quoi? J'aimerais bien que la semaine prochaine, lorsqu'on va se voir, venez avec des projets. Chacun une idée de projet. Une idée de projet. Des groupes avec une idée de projet. Et chacun va présenter l'idée de son projet qu'on va essayer de réaliser dans ce semestre avec les choses qu'on va l'apprendre ensemble. Donc, chacun il ramène une idée de projet et chaque groupe va présenter l'idée de son projet. C'est tout. Puis, on va voir et on va avancer dans le cours pour voir UML et comment faire l'explication. Après, vous allez partir chez vous, vous allez faire une tentative de analyse explication avec les choses qu'on va apprendre ensemble en classe, et puis vous venez et on va discuter finalement, ce que vous avez fait, et puis essayer de corriger s'il y a des erreurs, et puis avancer ensemble. C'est clair, l'idée واضحة؟ فكرة واضحة؟ Monsieur, Oui, تفضل. déjà نحن عندنا matière اسمها mini projet. On a fait des projets où on a des groupes déjà يعني. Même On peut gestion du reprendre la temps. même chose. On peut reprendre la même chose. C'est bien. L'axe. Si vous avez ce projet, et je vous apprends comment faire ce projet, que tu mini projet, vous avancez beaucoup plus rapide. D'accord. Ça sera une bonne idée. Alors, parce que si vous avez un projet, donc c'est pas la peine d'aller chercher notre projet, c'est le même projet, on va leur prendre. Avec ce qu'on a, nous, on va apprendre ensemble, on va utiliser de l'appliquer sur le projet, là, comme tout ce que vous faites en mini-projet. Mais monsieur, le problème, groupe de 8, moi, je groupe de 4. ما يقلقنيش. Ok. L'essentiel que tout le monde participe. Ces groupes de 8, il y en a que 2, 3 qui travaillent, les autres ne sont pas là, ils ne travaillent pas, ça c'est un problème aussi. Montrez-moi que tout le monde participe et je suis partant. واضح monsieur. شفت سليم انت تعرفني donc moi c'est l'objectif. Mon objectif c'est toujours
انتم شي تعلموا كيسكو نعرف مشكلة مش هذاك مسيو مشكل ما عندي لا فاسون تقول لي حتى تقول لي مش مشكل نحب نقرا غدوه في اللوطه في القهوه نقول لك انا نقرا المهم توريني خدمت وقدمت نلقاو الحل مش مشكلة مش في هذاك ماناش ليبر باش نخاروا الجروب عند بروف الميني بروجي دونك عندك انت اون برونسيب عندنا ليبرتي باش نختاروا مع شكون باش نعملوا البروجي وحده كل شيء. شكون ما يقرا فيكم من بروجي كي سي فوتر انسينيون؟ مدام خولة زامل. اوكي يا با سوسي مش مشكل. يجاوني avec بديتوا سي vous avez commencé à démarrer déjà. ليه جست عطاتنا هي دي تيم كل جروب تيم وفما اللي عملوا دي كاي تشارج يعني لي بوزون فونكسيونيل نون فونكسيونيل انتروداكسيون ميم يوز كيس دياغرام. انا عملت جروب نقصت فهمت من الاخرين مش مشكل اجا avec le projet داك اون افونس هي تقدم دو سون كوتي ونعطيكم لاسبي جو فو بارلي مع هي بتاتر تمشي لكوتي امبليمونطاسيون اكثر البارتي الاخرى اللي عندنا اوكي. On ne fait pas la même chose. Voilà. Ok. Ce sera ce qu'on appelle un projet fédéré. Fédéré entre 2, 3, 4 matières. C'est très intéressant de le faire. L'étudiant, ce n'est pas la peine de aller. Donc, pour plusieurs projets, il n'y a pas d'intérêt derrière. Oui. Je suis partant. Il n'y a pas de souci. Voilà. Des questions, est-ce que vous avez des questions? فما سؤالات. هذه دي كيسيون. هذه بن حسين كيسيون. نو مسيو كل شيء واضح. هذه بن حسين عندك كيسيونات؟ انا عندي كيسيون عندك؟ ميرسي. عندك ياسر. vas-y. نو مسيو نو سافا. اوكي بارفي. هيك عندك شي كيسيون يا هيك ما يجاوبش. جوهر جعفر non plus. Jean-Christophe, des questions? C'est bon, monsieur, c'est bon. Karl, Kaza, des questions? Karl, Marah, Hamdi. C'est bon, monsieur. Mokhtar, Amidou, des questions? Oui, c'est bon, monsieur. Mohamed Sabri, c'est. Ok. Slim, c'est bon. Des questions de Slim. Slim. لا monsieur لا. Très bien. Najed, il y a Najed, des questions. مفتاح. Non, monsieur. Non. نور بس. عمر خبوش. Non, monsieur, pas de question. سامية. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question. دقيق هنعمل دور ونرجع لك. دقيق. عمر ما عندكش كيسيون. بصف. Non, ما عنديش question. سامية كيسيون. Non, monsieur, c'est bon. اوكي سامية ما عندهاش. اوكي très bien. وين هنا؟ هاجر des questions. Oui, monsieur, bonjour. هاجر تفضل اسال هاجر. بس حكيت لنا اللي فما الميثودولوجي اجيل وكاسكاد اما كيفين نختار انا الميثودولوجي اللي نخدم بها selon type de projet ولا الكل. Ce que je vous donnais finalement, ce que je donnais le modèle de processus, il y a un cours vous allez voir plus tard, c'est le projet fédéré et puis peut-être gestion de projet, on va le voir plus tard, être en deuxième année ingénieur, on va étudier une méthode agile. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le modèle de processus. Est-ce que le modèle itératif incrémental ou l'autre modèle cascade, la en V, voilà, ça c'est le choix. Et le choix aujourd'hui, il y a des critères parce que je vais vous donner des slides. Le modèle de processus, quel est l'avantage et l'inconvénient, et je l'ai mis à la fin de chacun des modèles de processus pour quel genre des recommandations, pour quel type de projet il faut choisir tel modèle. Comme slide, ok? D'accord, merci. Je vous battez si vous avez des questions, tu peux revenir, je peux donc là et j'explique davantage. Slim a des questions, Slim? Oui, monsieur. Concernant le mini projet, monsieur, راهو مش نحن باش نخدموا السورس كود نتاع الابليكاسيون راه. هي جست عطاتنا معناها باش نعملوا كي تشارج، لا جست باش نفورميك.
عطاتنا جوست باش نخدموا الكاي تشارج، والكاي تشارج هذيك تعطيها الجروب اخر وهم يخدموا الابليكاسيون. فهمت؟ دونك مش كيما انت عاود كان ينونسينون كيسي خاوله زامل. خاوله زين باهي اتون نشوف مع خاوله ونرجع لكم الجمعه الجايه كيسي كونتينيو افيك ميم بروجي ولا دوت بروجي نشوف معاه. اوكي واضح. عمدوني كاسيون مصعب كاسيون معاويه سبيدي قاسمي اسراء ثقه كاسيون. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, ben on se voit Oui, Inch'Allah. monsieur, question. Vas-y, vas-y. À propos de la semaine prochaine, est-ce qu'il y a un travail demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé la semaine prochaine? Oui, est-ce que فما حاجة نحضروها معناها باش Non, juste le choix de groupe, les choix de projet, et puis on avance. À partir de la semaine d'après, il y aura certainement Inch'Allah. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. Pas une question possible d'uploader le cours sur Mayo. Je vais tout sur Mayo. Par contre, Slim, je pense que Slim il a mon numéro d'email en fait pour aller plus vite. Il m'envoie un email ou automatiquement il est regroupé dans la partie comment il fait le sharing. Ok. Très bien. Autre chose. Finalement, donc là, qu'est-ce que j'allais dire quelque chose ici. Bah attendez. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui travaillent, peuvent pas assister au cours? Oui, monsieur. بريسك الموتي نتاع الكلاس. نحن كلاسنا مسيو 50 عندنا بريسك 25 واحد ستاتيو. Voilà, ce que je vous propose, uniquement, j'aurai la liste certainement. Seuls ceux qui travaillent, je peux leur donner quoi? Un avantage. Un équipe des séances présentielles, je peux finalement ouvrir finalement le Teams 8 appoints. Est-ce que vous voyez avec eux? Je ne pas comme je peux ouvrir ce confort pour les étudiants qui travaillent, les alternants. Ok, monsieur. Un professionnel, monsieur, déjà حاضر. Voilà, donc j'essaie de trouver toujours de solutions pour ceux qui travaillent. Venez, Najat, voilà. Ok, monsieur, ok. Donc ça, c'est d'accord avec les mais elle se permet uniquement pour ceux qui sont les alternants, hein, ceux qui travaillent finalement. Professionnels. Voilà. Ok, s'il n'y a pas de questions, donc là, merci. On s'excuse pour le retard, problème technique à l'Internet, l'école centrale, mais c'est résolu le problème. Merci d'avoir assisté au cours. Et puis, Inch'Allah, on se voit la semaine prochaine. Ok, monsieur. Salam. Merci. 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 Merci.